Le pasteur principal par intérim va délivrer le message intitulé « La puissance de la récréation 100%, le 4e sujet des prières du Nouvel An ». Je remercie le groupe Libé Harmonie, Harmonie d'amour de l'église Mamie des Massanes. Comme ils ont presté, ils ont loué. Ils doivent être très contents de prester ensemble. Nous pouvons faire cela au ciel. Quand nous sommes au ciel, nous pouvons aussi apprendre à louer et à prester. C'est que nous pouvons faire ça. Nous aurons de nouveaux hobbies au ciel. Nous pouvons nous réunir au ciel. J'espère aussi avoir au ciel. Je pense que vous allez glorifier Dieu avec de telles performances. Merci. En vivant sur cette terre, vous pouvez vous attendre aux choses que vous ne pouvez pas faire ici sur terre, vous pouvez le faire au ciel. Le ciel n'est pas un endroit vague. J'espère que vous allez remplir votre cœur de tels espoirs. Frères et sœurs, la Bible contient de nombreux récits, des choses étonnantes et merveilleuses. Notre Jésus a marché sur l'eau, a calmé le vent et le vague de la mer, a accompli le miracle de 5 pains et de 2 poissons et a ressuscité Lazare qui était mort depuis 4 jours. Les apôtres Pierre et Paul ont également réussi la puissance, ont ressuscité le mort et ont fait marcher et sauter des personnes paralysées de naissance. Dieu le même hier, aujourd'hui et éternellement, même aujourd'hui, alors que nous faisons entièrement confiance et comptons sur Dieu Tout-Puissant, il manifeste toutes sortes d'œuvres extraordinaires et merveilleuses par la puissance du Saint-Esprit. Jésus a déclaré dans Jean 14, 12, « En vérité, le passage d'aujourd'hui, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. » Et Dieu a constamment confirmé cette parole de Jésus dans cette église. Il l'a fait par amour de vouloir sauver ne serait-ce qu'une âme de plus. Et comme Jésus l'a dit dans Jean 4, 48, « Si vous ne voyez de miracles et de prodiges, vous ne croyez point. Les hommes sont enclins à croire ce qui est visible ou tangible. » Ainsi, la puissance porte l'amour de Dieu qui veut que nous brisions nos pensées charnelles en le voyant, que nous ayons la vraie foi et que nous courions vigoureusement, fixant nos yeux sur le ciel invisible. Mais la médecine ne peut pas faire ce que la puissance de Dieu peut faire en écoutant de tels messages. Pas seulement que nous pouvons expérimenter cela, mais nous voyons cela même de nos propres yeux. Et notre foi beaucoup grandit, mais ceux qui n'ont pas la foi, en voyant de telles œuvres et qui ne peuvent pas être accomplies par la connaissance, la capacité humaine, même quand le pasteur principal a pris ses mains à partir ici sur l'autel, sans poser sa main sur une personne directement. Et les gens qui sont très loin et sont guéris, les gens se mettent debout, leurs chaises roulantes, ils commencent à marcher d'eux-mêmes. Et ils viennent sur le podium et ceux qui ne voyaient pas commencent à voir, ceux qui n'entendaient pas commencent à entendre. De telles choses qui ne peuvent pas être accomplies par les hommes ou par la médecine moderne. Et ces choses sont accomplies par la puissance, par la prière. On voit de telles choses. Et ils vont se demander qui fait de telles choses, qui accomplit de telles choses. Et le prédicateur qui manifeste de telles choses parle de Dieu et témoigne que c'est l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de l'Éternel, l'œuvre du Seigneur. Et ces œuvres ne peuvent pas être accomplies par l'homme. Comme ils expliquent, la puissance est la preuve du Dieu vivant. Et les gens vont commencer à croire
Ils vont commencer à croire que Dieu le Père existe. Et ils avaient l'habitude de dire « montrez-moi Dieu ». Vous savez, le païen croit aux choses qui viennent de quelque chose, croit seulement aux choses visibles, aux choses tangibles. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas croire Dieu. Mais à travers la puissance, ils croient. Et puisque Dieu est la lumière, et les gens qui, avec le péché, voient Dieu, ils vont mourir parce que Dieu est lumière. Et ils ont vu Dieu se manifester à travers la puissance, comme il manifeste sa puissance. Et il leur enseigne avec la parole. Peu importe combien de connaissances les gens ont, ils vont commencer à penser comment de telles choses qui ne peuvent être accomplies par la capacité humaine, de telles choses sont accomplies. Il y a beaucoup de gens sur le podium qui témoignent de la puissance de Dieu. Et cette personne qui manifeste la puissance de Dieu, Dieu doit être vivant. Et leurs cœurs peuvent être ouverts comme cela et leurs pensées charnelles peuvent être brisées par la puissance de Dieu. C'est le cœur de Dieu et qui veut sauver les gens et c'est son plan. Et cette puissance qui accompagne les hommes de Dieu, la puissance montre Dieu. Seulement ce pasteur qui ont un cœur propre, un cœur pur, un cœur propre peuvent recevoir. Je vais parler de cela dans ce message. Quand nous voyons la puissance, nous voyons Dieu. Nous montrons aussi le Dieu qui est invisible. Et ceux qui croient, croire aussi à la puissance de Dieu. Le croyant en Dieu commence à aimer Dieu davantage en voyant la puissance de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de la puissance de la récréation 100%, notre 4e sujet de prière. En écoutant ce message, je vous demande de graver une fois de plus la grandeur de la puissance de Dieu et de prier sincèrement pour que la gloire de Dieu soit révélée plus grandement à travers cette puissance et que de nombreuses âmes atteignent le salut. De plus, je prie au nom de notre Seigneur que vous expérimentiez tous la puissance de la récréation cette année. Et chers frères et sœurs, dans cette génération où le monde est spirituellement dans le ténèbres et rempli de péchés et de morts, il n'est pas exagéré de dire que peu de gens peuvent recevoir le salut par le jugement de la conscience. Comment Dieu se sentira-t-il en voyant que d'innombrables âmes vivent au milieu du péché, ne sachant pas que le péché sont du péché et marchent sur le chemin de la mort? Il doit chercher avec impatience un vrai berger qui prierait pour eux en larmes et les conduirait au salut. Comprenant un tel cœur de Dieu, le pasteur principal a toujours prié pour la puissance, se demandant comment il pouvait sauver les âmes qui meurent. Pour recevoir la puissance, il a dû suivre un entraînement rigoureux pour franchir le porte du monde spirituel et subir des moments de mort pour accomplir la justice. C'est bien de manifester la puissance et la capacité, cela peut sauver beaucoup d'âmes, de montrer Dieu. Dieu le Père veut que nous puissions avoir une telle puissance. Dieu le Père veut que nous ayons des serviteurs de Dieu qui ont la puissance de Dieu. Dieu le Père le veut plus que même nous, mais une telle habilité et une telle puissance. Et ce ne sont pas des choses qui peuvent être accomplies par l'homme. Cela peut être manifesté. Si cela est approprié selon la justice, si la personne est guérie. Et si la personne veut recevoir, si la personne reçoit la prière par la foi, une personne qui reçoit la prière doit aussi montrer aussi la foi. Mais le pasteur principal, c'est qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait? Comme la Bible le dit, c'est difficile de trouver la foi même parmi les chrétiens. Même quand ils ont un problème, les chrétiens,
Même les chrétiens, quand ils ont des problèmes, ils dépendent du monde parce que la science est développée, la médecine se développe. Mais quand tout ne marche pas avec la médecine moderne, ils commencent à dépendre de Dieu. Ça, ce n'est pas la foi. Mais quand vous demandez la prière, vous devez écrire le nom exact de la maladie. Vous devez... certaines personnes ont peur de recevoir les diagnostics. Parce qu'ils ont peur de recevoir le nom de leur maladie, le diagnostic, parce qu'ils ont vécu dans le péché, le mal, dans la contre-vérité. Ils ont un problème et ils savent que cette maladie est venue de leur péché. Ils ont peur d'aller recevoir le diagnostic de l'hôpital. Ça, ce n'est pas la foi. Mais quand ils ont un problème, ils doivent connaître le nom exact de la maladie. Comme je vous ai dit, ils doivent se repentir complètement. Certaines personnes, quand ils envoient les requêtes de prière, et ils disent seulement, puisque je n'ai pas vécu selon la parole, et je me répands. Et quand ils me demandent d'intercéder, ils doivent écrire en détail. Et quand vous avez mur de péché, vous devez démolir le mur de péché. Et parce qu'ils ont encore le mur de péché, ils me demandent d'intercéder pour. Ils doivent écrire en détail quel genre de péché ils ont commis. C'est de cette manière qu'ils ont reçu la maladie. En lisant de telles prières, je peux prier pour eux. Ils doivent écrire en détail. Je peux demander à Dieu, le Père, pour que Dieu puisse leur pardonner, mais s'ils cachent les péchés qu'ils ont commis, ce serait un problème. C'est aussi la justice pour la guérison. Vous savez que la justice de Dieu est stricte et exacte. Juste parce que vous avez vécu comme chrétien pendant longtemps, cela ne signifie pas que vous recevez la puissance. Vous devez être qualifié, vous devez passer par des épreuves et l'entraînement pour recevoir la puissance. Et autant que vous êtes reconnu par Dieu, même les hommes de la parfaite sanctification, et juste parce qu'ils ont atteint la parfaite sanctification, ce n'est pas qu'ils ont reçu et la puissance, ils doivent accumuler de jeûnes et prières pour recevoir la puissance de Dieu. Les membres de ma mine sont le troupeau du berger. Vous avez la relation du berger et du troupeau, mais si vous jugez et vous jugez, condamnez le pasteur, vous devez maintenir cette bonne relation. Même à l'étranger, nous recevons beaucoup de témoignages de l'Inde. Et les gens qui rencontrent GCN Indie, même s'ils apprennent seulement pendant quelques mois, puisqu'ils n'ont pas jugé le berger, ils expérimentent la guérison. Quand je prie ici, Dieu le Père agit en leur faveur là-bas en Inde. Même ses membres, et si vous avez jugé, condamné le berger,
Vous n'avez pas une très bonne relation berger-troupeau. C'est pour ça que Dieu ne peut pas agir en votre faveur. Vous devez résoudre ce problème. Le berger nous héberge dans son cœur. Il prie pour nous et il a reçu la puissance. Il intercède pour nous. C'est pour cela qu'il y a des choses étonnantes. Les membres à l'étranger. Et d'autres personnes ne sont même pas chrétiens. Juste en participant à nos réunions, ils sont guéris. Telles choses sont possibles seulement par la puissance des bergers. Ils ne sont pas venus avec foi. Ils ont seulement appris au sujet de notre réunion. Et ils sont venus avec un peu de foi aussi, un peu de doute. Ils sont juste venus. Ils voulaient écouter de bonnes paroles. Même les hindous, ils sont venus participer à la réunion des chrétiens. Ils n'ont rien fait selon la justice, même par la puissance étonnante du berger. Et ces gens ont été guéris. Pour que de telles œuvres puissent arriver, puissent avoir lieu. Et c'est le résultat de beaucoup de jeûnes et prières. Moi-même, je suis la voix du berger. Et chaque personne a des pensées différentes. Pour conduire toutes ces personnes, vous devez faire beaucoup de sacrifices et beaucoup de dévotion. J'essaie de suivre le chemin du berger, mais ce n'est pas facile. Beaucoup de gens ne connaissent même pas le sujet de cela. Et ces gens expérimentent la puissance de Dieu. C'est seulement quand et c'est la puissance que Dieu le Père a donnée. Notre berger n'a jamais dit qu'il est le sauveur, n'a jamais dit aux gens de croire en lui. Il a toujours dit aux gens de croire au Seigneur. Il connecte les gens au Seigneur. Et lui, il est juste un intermédiaire, un pont, parce que c'est le Seigneur qui a versé son sang pour nous. Et ces gens qui ont été guéris, ce ne sont même pas le membre de la famille, le membre de la famille du berger, mais ce ne sont même pas nos membres ici. Mais de telles choses arrivent à cause de la dévotion et de l'arme du berger dans ses prières. Dieu le Père aussi nous permet aussi de passer par des tests. Et le pasteur principal réussisse ces tests avec amour et bonté, comme en 1998 et 99. Et en 2000, nous avons commencé à voir des croisades d'outre-mer. Vous devez penser à tout cela. Même si nous avons une telle grande puissance quand nous partageons l'Évangile, comme nous partageons l'Évangile, nous témoignons au sujet de la puissance de Dieu. Les gens n'acceptent pas cela facilement. Nous pensons aussi beaucoup de temps, même si nous avons une telle grande puissance, même si nous avons des preuves tangibles du Dieu vivant, nous voulons que les gens viennent, que les gens puissent connaître le Seigneur et qu'ils puissent recevoir les saluts, mais les gens ne veulent pas. C'est pour ça que le pasteur principal voulait encore une plus grande puissance. Il a eu un sens de responsabilité. Et à la fin de 2000, même si nos membres, ils ont vu une telle grande puissance, ils ont commis des péchés. Ils se sont liés d'amitié avec le monde. Alors, le pasteur principal, de manière lamentable, voulait manifester, accomplir la puissance de la récréation. C'est pour cela
C'est pour cela que nous passons par ces moments des épreuves. La justice de Dieu, ce n'est pas quelque chose de facile et de simple, comme nous voyons dans l'histoire des Manmé. Notre puissance est en train de grandir. Ne fait que grandir. Nous passons aux fruits de la puissance. Et tout ça, c'était le sacrifice et la dévotion du pasteur principal. Nous devons comprendre cela. C'est pour cela que nous pouvons expérimenter la puissance de la récréation à 100%. Enfin, il a révélé le monde spirituel profond aux hommes comme elles peuvent le voir de leurs propres yeux. Il leur a permis de vivre les scènes de la puissance de Dieu. À travers cela, de nombreuses âmes à travers le monde se sont réveillées d'un sommeil spirituel et des personnes qui se dirigeaient autrefois vers l'enfer ont commencé à espérer le ciel et à mener une vie, véritable vie chrétienne. Même ceux qui ne croyaient pas au Seigneur ont accepté le Seigneur, sont devenus enfants de Dieu. Beaucoup de chrétiens aussi ont suivi cette puissance. Ont aussi entendu notre évangile, l'évangile de la sanctification. Ces gens pensaient que les histoires de la Bible sont juste comme des légendes, mais ils ont réalisé que ces choses ont lieu même aujourd'hui. C'est le cas que leur foi n'était pas vraie. Dieu est encore vivant, Dieu est vivant. Et si vous ne croyez pas que Dieu peut vous guérir, même maintenant, comment cela peut être la vraie foi? Beaucoup de chrétiens, même des pasteurs, même des bishops des dénominations, en voyant ces œuvres de puissance, ils ont confessé, même en tant que pasteur, ils ne pouvaient pas manifester de telles œuvres. Et ils confessent aussi, comme pasteur, je n'ai pas pointé du doigt le péché envers mes membres, et j'avais peur que mes membres puissent quitter l'Église. J'ai toujours prêché des messages de bénédiction, du pasteur aux chrétiens, même jusqu'aux non-croyants. Notre berger a marqué la puissance et a toujours enseigné la volonté. Nous n'insistons pas seulement sur la puissance de la puissance. Quand nous manifestons la puissance, les gens commencent à prêter attention. Nous devons prêcher la vraie vérité. C'est ça le ministère du Manmin, le ministère du berger. Quand nous prêchons la parole, et la parole accompagne nos messages, ces choses vont ensemble. Le message, les œuvres de guérison sont les œuvres de puissance. Nous avons prêché l'évangile, quand nous prêchons l'évangile partout où nous allons, les gens se réjouissent. Même ces gens avec une autre religion se sont convertis au christianisme. Comme nous pouvons le voir, ceux qui ont la puissance de Dieu sont accompagnés de prodiges et de signes. Et selon le niveau de puissance, ils peuvent accomplir des œuvres extraordinaires et merveilleuses. Mais nous devons savoir que cette puissance a un niveau totalement différent de celui d'un don ou d'une capacité. Avec un don, une personne peut guérir par la prière de maladies causées par des germes et des virus, et cela s'appelle les dons de guérison divine. Si la personne va plus loin que cela et reçoit la capacité, elle peut accomplir des œuvres qui sont impossibles à l'homme. Il peut guérir des maladies innées ou des handicaps physiques incurables par la médecine ou changer le caractère d'une autre personne. Quant aux dons de guérison divine, même les personnes non sanctifiées peuvent les recevoir en priant sincèrement. Mais la capacité ne peut être reçue que lorsque les âmes sanctifiées ont accumulé la prière. Une fois que vous recevez la capacité
Et cette habilité, vous allez au-delà de la guérison de maladies. Vous êtes accompagné de signes qui guérissent même des infirmités caractérisées par certains tissus ayant dégénéré ou certaines cellules nerveuses déjà mortes. De telles choses ne peuvent être guéries par le don de la capacité divine. Par conséquent, sur les personnes atteintes de troubles de la parole ou celles qui ont une déficience auditive ou visuelle doivent recevoir la guérison. Une personne ayant de capacités ou de la puissance doit prier pour elle par la foi. Alors, qu'est-ce que la puissance? Cela fait référence à la capacité et à l'autorité de Dieu. La capacité et la puissance et la foi, et avec cela, quelque chose d'impossible à l'homme est rendu possible par Dieu. Autorité et le pouvoir solennel d'une majestueux que Dieu a établi dans le monde spirituel, l'état d'impeccabilité et le pouvoir, en d'autres termes, l'autorité et la sanctification elle-même. Par exemple, si un conducteur a la capacité de conduire un véhicule, l'agent de la circulation qui dirige la circulation a le pouvoir d'arrêter n'importe quel véhicule parce que l'agent reçoit une certaine autorité du gouvernement. Lorsque cela est nécessaire, il peut arrêter un véhicule ou le renvoyer sur la route. Le conducteur a la capacité de conduire un véhicule, mais comme il n'a pas l'autorité comme celle de l'officier, il doit s'arrêter, soit partir comme il ordonne. Comme nous pouvons le voir, l'autorité et la capacité diffèrent l'une de l'autre. Lorsque l'autorité et la capacité sont combinées, nous l'appelons puissance. Dans Matthieu 10:1, nous trouvons que puis, ayant appelé ces 12, il leur donnant le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie, toute infirmité. Ici, leur capacité à contrôler, à chasser l'esprit impur venait de l'autorité, et leur capacité à guérir toutes sortes de maladies et d'infirmités venait de leur capacité. Pour manifester ces deux types d'œuvres, une personne doit recevoir à la fois l'autorité et la capacité. Alors, à savoir, il doit recevoir la puissance, comme dit dans Psaume 62:12, la puissance appartient à Dieu, le Créateur. Ainsi, une personne a reçu l'autorité ainsi que la capacité. Il est accompagné d'œuvres qui dépassent l'imagination de l'homme. Il peut non seulement guérir toutes les maladies et infirmités, mais aussi faire obéir même le mauvais esprit et les créatures non vivantes. Il peut calmer le vent et le vague de la mer comme le dioxyde de carbone a été chassé par la puissance. Donc, il peut calmer le vent et les vagues de la mer comme Jésus et contrôler le phénomène aérien en commandant la pluie et les neiges. Alors, à quelle bonne personne Dieu donne-t-il la puissance quant au don de guérison divine? Même lorsqu'une personne n'est pas devenue sanctifiée, si elle a accumulé beaucoup de prières avec amour pour les âmes, ou si Dieu l'a trouvé être un vase audacieux et utile, et il lui donne simplement cela quand la Corée a expérimenté le réveil, quand le pasteur, nous avions beaucoup de prières dans des maisons en Corée et de telles œuvres avec les dons pour recevoir, mais pour recevoir la puissance, il faut d'abord atteindre un cœur de la parfaite sanctification, accumuler de nombreuses heures de prière pour le royaume de Dieu et sa gloire avec amour pour les hommes, même envers les gens qui nous persécutent, nous devons les entretenir sans des ressentiments. Et nous devons intercéder même pour ces gens, même s'ils ne sont pas membres de notre Église. Et l'amour spirituel, c'est comme cela, mais sans l'amour spirituel, quelqu'un ne peut pas recevoir la puissance de Dieu. Et cette personne n'est pas sanctifiée s'il n'a pas l'amour spirituel. Il ne peut pas recevoir la puissance. Mais quelqu'un qui n'est même pas sanctifié peut recevoir le don de guérison. Le pasteur principal, quand les aides le nécessitaient, et pour aider le nécessité, le pasteur principal devait épargner. C'est de cette manière qu'il fait la charité. Les gens peuvent penser c'est facile pour le pasteur principal de faire cela. Non, puisqu'il a l'amour. Et quand quelqu'un était dans le besoin, il voulait seulement donner. Même s'il ne mangeait pas beaucoup. Comme j'essaie de faire la charité,
Quand nous avons eu la fête spirituelle des hommes spirituels, ceux qui sont invités portent de beaux vêtements. Je suis allé aussi dans une boutique. Les vêtements étaient trop chers. Au lieu de cela, j'ai acheté seulement des vêtements qui n'étaient pas vraiment chers. J'ai essayé de regarder. Une personne qui reçoit soutien de l'Église a porté de très beaux vêtements. Quand j'ai vu cela, j'étais très heureuse parce qu'il a montré cette personne a montré une telle sincérité. J'étais très contente. Puisqu'ils reçoivent l'aide de l'Église et la charité. Et cette personne a pu acheter des beaux vêtements. En voyant cela, j'étais très content. Et j'ai réalisé comment le pasteur principal aide ceux qui sont dans le besoin. Le pasteur principal a toujours épargné pour aider les autres et s'est réjoui quand les autres sont dans une bonne situation. Nous devons voir beaucoup de bonnes œuvres du berger. Est-ce que vous sentez joyeux quand vous donnez aux autres? Nous devons nous sacrifier et montrer la dévotion. Pour faire cela, nous avons besoin de sacrifice et de dévotion pour aider les autres. Madame Lebongnim dirige la réunion de prière de Daniel. Et cela exige beaucoup d'énergie. Pour moi, quand je dirige la réunion de guérison divine, je dois utiliser beaucoup d'énergie. Quand j'ai dirigé la réunion de guérison divine, quand je rentre à la maison, je ne peux même pas dormir. Comme j'expérimentais cela, après avoir levé mes mains comme cela, et il y avait même les épaules qui devenaient de plus en plus dures, mais cette fois, mes épaules n'étaient plus raides. J'ai réalisé que je suis en train de devenir forte. Et j'ai dirigé la réunion de guérison. J'ai utilisé beaucoup de mon énergie. Parce que j'ai ressenti cela au travers de mon corps physique. Ainsi, parce que ma voix est devenue aussi rauque, parce que je dois parler, je dois prêcher, et pour la réunion, je dois prier pour le malade. Je dois aussi maintenir toutes ces choses, ma voix, en dirigeant, en conduisant la réunion de guérison. Vous devez prier pour conditions physiques et spirituelles. Même si nous atteignons la parfaite, quand quelqu'un nous critique, nous ne sommes pas contents. Mais ces hommes de la parfaite sanctification, de la sanctification, ne sont pas blessés par de telles critiques et ils ne maudissent pas les gens qui les critiquent, qui les calomnient, ils les intercèdent juste pour ces gens, ils disent et intercèdent pour ces gens. Ils n'ont pas de haine envers ceux qui les critiquent. Vous devez remplir votre cœur d'amour et de bonté. Vous devez passer par des entraînements spirituels dans ce processus. Vous pouvez être jugé, vous pouvez avoir des difficultés dans ce processus. Et encore, vous devez
passer beaucoup de journées comme ça. Et vous devez surmonter cela. C'est seulement que vous allez recevoir l'autorité et la capacité ou l'habilité de Dieu le Père. La puissance de Dieu ne peut pas être reçue facilement. Nous voyons beaucoup d'œuvres de puissance. Vous pensez que c'est facile de recevoir la puissance de Dieu? Pour que le berger puisse manifester une telle puissance, nous devons savoir quel genre de vue le pasteur principal a vécu. C'est seulement que vous pouvez aussi avoir une telle puissance. Le don de guérison divine peut être retiré s'il est utilisé de manière inappropriée. Mais une fois que la puissance est donnée, elle ne diminue ni ne disparaît jamais. La raison est que la personne qui a reçu la puissance n'a aucun mal dans son cœur. Il n'y a donc aucun moyen qu'il en abuse pour ses avantages, ses propres intérêts. Au contraire, son cœur ressemblerait davantage à celui de notre Seigneur. Jour après jour, à son tour, il s'élèverait à un niveau supérieur de puissance, manifestant plus grandement les œuvres du Saint-Esprit. Après avoir été appelé à devenir un serviteur du Seigneur, le pasteur principal a accumulé de nombreuses heures de prière et de jeûne pour recevoir de la puissance. De nos jours, lorsqu'à la fin de toutes choses proches, sans manifester d'œuvres formidables, il est difficile de changer le cœur des gens qui se sont endurcis et trempés dans le péché. Comme l'a dit notre Seigneur dans Luc 18:8, je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Parce que c'est la génération où nous pouvons à peine trouver la peine. Nous avons besoin de la puissance sur puissance, en fin de compte, la puissance de la récréation à 100%. Alors, qu'est-ce que la puissance de la récréation? Le chapitre 1 de Genèse présente l'œuvre de la création par laquelle Dieu a créé toutes choses avec sa parole, comme il a dit que la lumière soit. Le premier jour de la création, il y avait de la lumière. Après avoir entouré la terre de lumière, il a procédé à la création chaque jour. De cette façon, Dieu a créé les choses à partir de rien. Mais la puissance de la récréation ne consiste pas à créer des choses à partir de rien, mais fait référence à l'œuvre de changement ou de renouvellement de ce qui a été déjà créé. Avec la puissance de la récréation, non seulement de prodiges, mais aussi la création du corps d'un homme ou même de son cœur peuvent se manifester. Depuis le premier jour de cette Église, Dieu le Père a montré la puissance de la récréation à travers le pasteur principal à de nombreuses reprises. Explorons quelques cas pour voir comment la puissance de la récréation s'est manifestée à travers le pasteur principal. Premièrement, Dieu a manifesté le prodige. Quand vous priez pour la puissance de la création, vous pouvez prier, Père Dieu, s'il te plaît. Maintenant, je parle de prodige, mais c'est là, c'est pour éviter le phénomène naturel. Le prodige font référence aux œuvres de Dieu qui peuvent déplacer tous les objets de l'univers, y compris les étoiles, et contrôler le phénomène aérien sur cette terre. Vous pouvez prier pour même arrêter une pluie. C'est-à-dire, comme je le disais, les prodiges font référence aux œuvres de Dieu qui peuvent déplacer tous les objets de l'univers, y compris les étoiles, et contrôler le phénomène aérien sur cette terre, déplacer les nuages, faire tomber ou arrêter la pluie, etc. Et entre dans cette catégorie, chaque année, à travers la retraite d'été, Dieu a permis à nos membres de faire l'expérience des espaces spirituels et de ressentir directement les prodiges manifestés par la puissance de Dieu. Même si d'autres régions de la Corée ont subi des typhons et des inondations, il n'a pas plu sur notre lieu de retraite d'été. Nous n'avons pas non plus constaté de dégâts, même si tout le pays souffrait d'une vague de chaleur avec des températures atteignant 36 degrés sur le lieu de la retraite. Les nuages ont bloqué le soleil et nous avons profité des brises fraîches comme si la climatisation était allumée. Même au début du mois d'août, la période la plus chaude de l'année, les températures se trouvent entre 27 et 28 degrés le jour et 21 et 22 la nuit. Nous avons le vent venant des espaces spirituels, nous avons expérimenté cela dans nos retraites d'été. Et même au début du mois d'août, la période la plus chaude de l'année, les températures se trouvaient entre 28 le jour et 21 22 la nuit. Je sais comme les Israélites habités dans le pays des Goshen
ont fait l'expérience de l'attention spéciale de Dieu. Nous avons eu des moments si bénis pour l'expérience de la merveilleuse puissance de Dieu. Ce qui était encore plus étonnant, c'était un grand nombre de libellules sont apparues partout dans la salle, afin que nous puissions profiter de la retraite avec des conditions agréables et sans insectes nuisibles comme le moustique. Les gens des hôtels et les habitants de la région s'étonnent en disant parce que nous sommes situés en flanc de montagne, nous devons toujours nous débarrasser des insectes. Mais pendant la retraite d'été des Manmin, ils sont tous partis. Quand nous avons des activités à l'extérieur, dans la ville de Muju, et nous nous réunissons. Et pendant l'été, et quand vous allumez, il y a la lumière, il y a plusieurs insectes qui viennent, ils veulent suivre la lumière pendant l'été. Et toutes sortes d'insectes se réunissent. Et plusieurs insectes meurent autour de la lumière. Mais par la puissance du berger, Dieu nous a protégés. Nous n'avons pas vu ces insectes. Et Dieu nous a aussi envoyé des libellules. Et le libellule était là pour manger les insectes. Et nous avons passé des retraites d'été. Beaucoup d'insectes. En 2005, nous avons vu comment est-ce que Dieu agit et ces insectes ils sont tous partis. Après cela, et nous avons plié de tels insectes, spécialement à côté des montagnes, il y a beaucoup d'insectes nuisibles qui dérangent beaucoup les gens, mais dans notre retraite d'été, nous étions protégés dans l'espace spirituel. Et je veux que vous ne puissiez jamais oublier cela. Et je pense que vous vous souvenez tous clairement des sensations fortes de la retraite d'été. Le premier jour, à peine 10 minutes après le début du séminaire, de fortes gouttes de pluie ont commencé à tomber. Et puis, il a commencé à pleuvoir, mais alors que le pasteur principal priait avec ferveur, un trou est apparu dans le nuage sombre qui était au-dessus du lieu de la retraite et d'environ 10 km d'épaisseur. Bientôt, la pluie s'est arrêtée et le ciel clair est apparu. Les gens qui ont observé cela ont trouvé des étoiles au ciel. De telles œuvres ont été manifestées à plusieurs reprises. Dieu le Père a montré de telles œuvres de récréation à de nombreuses reprises depuis le premier jour de cette Église et se sont manifestés à un niveau de plus en plus élevé année après année. Peu importe à quel point la science se développe, les phénomènes naturels sont difficiles à prévoir, mais si ils sont prévus, et si elles sont prévues, des catastrophes naturelles impossibles à prévenir se produisent partout dans le monde, mais par la puissance de la récréation, ils peuvent être évités et ces dommages minimisés. Depuis septembre 2017, pour éviter le dégât causé par l'ouragan super puissant Irma, le pasteur aux États-Unis a envoyé une demande de prière au pasteur principal. En conséquence, l'ouragan a changé de cap. Cet affaiblissement s'est dissipé de sorte qu'ils ont pu échapper à une grande catastrophe. Début octobre 2016, l'ouragan Matthew s'est affaibli à une seule journée après la prière. Il existe de nombreux cas où un ouragan a changé de cours et s'est dissipé par la prière. Il existe d'innombrables cas où des personnes souffrant d'un manque de pluie et de sécheresse sont envoyées une demande de prière. Vous ne devez pas considérer cela comme une coïncidence. Quand le pasteur principal prie, et chaque fois que le pasteur principal prie, nous sommes protégés. Et ça, ce n'est pas une coïncidence, vous le savez. Vous ne devez pas dire que la météo a commis une erreur, vous ne devez pas dire ça. Nous n'avons pas de tels cas. Nous avons plusieurs cas. Comment est-ce que tous ces cas soient des coïncidences? C'est la preuve que Dieu le Père agit en notre faveur, que Dieu le Père est vivant.
Beaucoup de gens essaient de détériorer la vérité, de changer la vérité. Il y avait un fait à la montagne. Ils ont envoyé une requête et alors le vent soufflait et le vent changeait de direction. Et la maison de notre membre a été protégée. Nous savons que Dieu agit à cause des requêtes de prière, mais les gens du monde, les païens, considèrent cela comme des coïncidences. Les chrétiens doivent avoir de tels miracles à tout moment. Dieu le Père agit en notre faveur avec des signes de prodiges. Et de telles œuvres extraordinaires doivent toujours arriver parmi nous quand une personne ayant la puissance de Dieu, et nous ne devons pas considérer cela comme une coïncidence. Dieu le Père accepte nos prières et quand nous acceptons ce fait, nous pouvons toujours expérimenter la protection de Dieu. Il existe également de nombreux cas où les personnes souffrant d'un manque de pluie ou de sécheresse ont envoyé une demande de prière et après que le pasteur principal ait prié, ils ont eu de la pluie et la sécheresse a disparu. Et Israël avait des problèmes et même ils avaient des problèmes pour le lac de Galilée. Ils ont envoyé une requête de prière pour que le pasteur principal puisse prier pour eux. Le pasteur principal a prié et pendant la réunion et l'œuvre de Dieu a eu lieu en Israël. Et après que le pasteur a prié, ils ont eu de la pluie et même la sécheresse a disparu. Nous avons toujours des preuves, nous avons des évidences de la puissance de Dieu. Nous avons vraiment des évidences claires, des preuves claires dans plusieurs endroits. Et nous avons eu de telles expériences. De plus, des endroits où ils ont eu trop de pluie, subit une inondation, les gens ont envoyé une demande de prière. Après avoir reçu la prière, la pluie a cessé de sorte qu'ils n'ont vu aucun dommage. Quand nous prions au sujet du pasteur, quand nous prions au sujet de la puissance de la récréation à 100%, et que cette puissance puisse être reconnue partout à travers le monde pour que les gens puissent envoyer leurs requêtes de prière, que les désastres naturels soient arrêtés, que nous devons prier comme cela pour que tous ces problèmes soient résolus. Quand de telles œuvres se produisent, nous avons aussi des récompenses. Vous et moi avons vécu de tels prodiges incroyables à de nombreuses reprises dans l'espace du berger. Les prodiges comme arrêter la pluie et même des tremblements de terre quand les gens sont en danger. Quand ils expérimentent des tremblements de terre, les gens sont protégés, comme le volcan, l'éruption volcanique. Vous avez aussi, quand il y avait des cendres venant de l'éruption volcanique, quand nous devions voir une réunion de WCDN en Italie, les gens ont envoyé des requêtes de prière. Après la prière, les cendres ont disparu et ils ont pu prendre des avions pour aller assister à la réunion du médecin chrétien du monde entier en Italie. Et ce n'était pas une coïncidence. Quand vous envoyez votre demande, requête de prière, il y a aussi la justice de Dieu. Ce n'est pas une coïncidence. Quand il y a un problème à échelle de toute la nation, quand une personne ordinaire demande la prière, c'est contre la justice de Dieu. Ce n'est pas facile de recevoir la réponse de Dieu. Ainsi, ceux qui envoient la requête de prière, c'était des dignitaires
C'était comme le bishop des dénominations et ceux qui sont le leader de certaines villes. Quand vous recevez la prière, quand quelqu'un est malade, lui-même doit envoyer la requête de prière. Et quand quelqu'un est vraiment malade et s'il ne peut pas bouger, alors à sa place, le membre et sa femme peuvent envoyer la requête, mais ils doivent gêner pour remplir la justice dédiée. Même si j'ai prié pour ces gens sans préparation, sans remplir la justice dédiée, si la personne est malade, il ne peut pas bouger et sa famille envoie seulement la requête sans même prier, ce serait pas fait. Vous devez vraiment rencontrer la justice dédiée pour que cette personne soit guérie. Si vous ne faites rien, vous ne ferez même pas gêne, vous ne faites rien. Vous ne pouvez pas seulement envoyer la requête de prière comme cela, sans rien faire. Par exemple, si vous avez un cousin, il ne vit même pas à l'église, il a un problème dans son lieu de travail. Si vous recevez, vous envoyez la requête de prière pour lui, ce n'est pas juste. Premièrement, vous devez prier pour le salut de son âme. Alors, vous devez partager l'évangile avec votre cousin. Vous devez faire qu'il puisse recevoir le salut. Ça, c'est plus important. Même si je prie pour lui, même si ce problème est résolu, même si je prie pour lui et le problème est résolu, lui-même ne croit pas à cela. Même si vous avez donné l'offrande, j'ai prie sincèrement pour lui, mais s'il ne croit pas et s'il a agi à cause des prières, cela n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est son salut. Le salut de votre cousin, c'est ce qui est le plus important. Vous devez chérir l'œuvre de Dieu. Vous devez comprendre que ces choses marchent selon la justice de Dieu. Vous devez envoyer la règle de prière selon la justice de Dieu. Vous devez discerner les choses. Quand vous priez, vous devez prier de manière correcte. La chose la plus importante, c'est le seul des hommes. Quand quelqu'un a des problèmes, la première chose est de partager l'évangile avec cette personne et de dire au sujet de notre Seigneur, de notre Sauveur. Et vous allez dire que si vous croyez, vous serez guéri ou votre problème sera résolu. Quand tu réalises cela, si je reçois la prière, si je reçois la prière, lui-même va chercher à recevoir la prière. Il doit venir à l'église pour que la réponse puisse être facile pour lui. Vous ne devez pas considérer l'œuvre de Dieu juste comme cela. Vous devez chérir l'œuvre de Dieu. Vous devez glorifier Dieu. Et à travers les œuvres de Dieu, les hommes doivent être sauvés. Vous devez considérer les œuvres de Dieu précises. Parce que, puisque les œuvres de Dieu débordent dans cette église, vous ne devez pas négliger cela, vous devez vraiment corriger tout cela. Deuxièmement, Dieu a manifesté des signes. Le signe désigne les œuvres par lesquelles la puissance de Dieu se manifeste d'une manière qui dépasse le limite de l'homme. Jésus a guéri le malade, ressuscite le mort, ouvert les yeux des aveugles, fait entendre les sourds et permis aux mieux de parler. De telles œuvres qui sont impossibles à faire par l'homme étaient des signes. Ensuite, parlons de quelques signes manifestés par le pasteur principal. Je parle de ceci parce que nous n'avons pas assez de temps. Et la fois prochaine, je vais continuer la fois prochaine. Je vais conclure le message, chers frères et sœurs. Jésus a dit dans Jean 14, 11, « Croyez-moi, je suis dans le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. » En outre, dans Jean 9, 32 à 33, nous trouvons la confession d'une personne qui avait été aveugle, mais qui a commencé à voir en rencontrant Jésus.
Jésus. Jamais on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Et comme il l'a confessé, à moins que quelqu'un ne soit de Dieu, comment pourrait-il vraiment faire ouvrir les yeux aux aveugles ou manifester une puissance plus étonnante que cela? Ainsi, s'il y a une personne qui accomplit des œuvres de puissance, nous devons croire qu'il est en Dieu et que Dieu est en lui aussi. De plus, Dieu nous a accordé la puissance de la récréation en ces temps de la fin pour sauver de nombreuses âmes, transformer de nombreux croyants dans la parfaite sanctification et les conduire dans la nouvelle Jérusalem, même si le péché et le mal sévissent dans cette génération. Spécialement, nous avons cette grâce, cette faveur. Nous prions avec la puissance de la récréation et notre foi augmente. Comme la puissance augmente, quand nous voyons de telles œuvres, nous croyons davantage à Dieu et nous aimons davantage Dieu. Nous devons aussi faire beaucoup plus d'efforts. Vous savez, la puissance de la récréation change le cœur des gens. C'est parce que sa puissance augmente, nous changeons automatiquement. Les gens automatiquement ouvrent leur cœur et acceptent Jésus-Christ. Comme je vous ai dit, même maintenant, la puissance est grande, mais beaucoup de gens refusent de croire. Et le pasteur principal veut faire que même ces gens qui refusent de croire en Dieu, c'est pour ça qu'il montre une telle dévotion et de tels sacrifices. Et sa puissance contient une telle dévotion et du sacrifice. Et juste parce que sa puissance augmente, que nous allons automatiquement entrer dans la Nouvelle Jérusalem. Quand nous voyons les œuvres qui ont eu lieu lors de la réunion de guérison divine, et certaines personnes sont touchées et émues et réalisent et regrettent puisqu'ils n'ont pas vécu avec la plénitude du Saint-Esprit et ils se décident et prennent la décision de marcher vigoureusement avec le Seigneur. Et ces gens changent, comme la puissance augmente, ces gens changent. Même quand la puissance augmente, d'autres ne font rien, alors ils ne peuvent pas augmenter leur foi. Vous devez savoir cela, vous devez aussi faire des efforts dans votre vie chrétienne. Vous devez savoir que les choses ne se font pas automatiquement pour sauver vos membres de famille. Comme nous avons écouté le message lors du culte du dimanche matin, si vous travaillez dur et vous changez, vos membres de famille vont aussi bénéficier de cela. Mais si vous n'avez pas complètement changé, si vous ne répondez pas à l'arôme de Christ, mais si vous changez, vous dégagez l'arôme de Christ. Et quand la puissance de la récréation et des bergers arrive à 100%, et si vous ne faites rien, vous ne faites pas des efforts pour être transformé vous-même, pour être changé, alors les choses ne doivent pas arriver automatiquement. Non, vous devez faire des efforts. Vous ne devez pas vous attendre. Quand le pasteur principal va accomplir la puissance de la récréation à 100%, tout sera accompli automatiquement. Non, vous devez aussi faire votre part. Vous devez aussi remplir la justice de votre Père. Avec la puissance de la récréation à 100%, une personne peut faire revivre même une personne morte, tout comme Jésus a fait revivre Lazare qui était mort depuis 4 jours et peut même recréer instantanément le parti du corps de quelqu'un qui a été endommagé et pourri et se sent mauvais. Sans une telle puissance, comment pourrions-nous réveiller d'innombrables âmes en ce temps de la fin où le péché sévisse? Ainsi, lorsque le temps viendra pour qu'une telle puissance se manifeste, l'évangélisation du monde et de la Corée sera accomplie de manière plus étonnante et la construction du grand sanctuaire sera accomplie. À travers cela, de nombreuses âmes
âmes seront sauvées et de nombreuses âmes sortiront comme des fruits de la Nouvelle Jérusalem. Par conséquent, je prie au nom de notre Seigneur que vous priez pour cela avec d'autant plus de ferveur et d'audace que vous partagerez la gloire à la fin. Prions tous concernant ces messages. Père éternel, merci encore pour ces messages combien importants concernant la puissance de la récréation à 100%. Permets que nous puissions comprendre que c'est toi qui donnes la puissance, mais il y a des conditions, nous devons être qualifiés. Permets que nous puissions vraiment prier pour cela, pour que plusieurs âmes soient sauvées avec la puissance de la récréation à 100%, qui va même nous aider à gagner des âmes, ceux qui ont de cœur endurci, qui puissent expérimenter ta puissance et qu'ils soient sauvés. Au nom de Seigneur Jésus-Christ, j'en ai prié. Amen. Nous allons recevoir la prière du pasteur principal. Si vous êtes malade, pour main sur votre partie malade. Si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre poitrine et recevez votre prière avec foi pour le désir de votre cœur. Alléluia, Dieu, le Père, Dieu Tout-Puissant. S'il te plaît, pose ta main sur tous les croyants qui reçoivent cette prière maintenant. Montre tes œuvres transcendant le temps et l'espace sur tous ceux qui reçoivent cette prière sur JCN, Internet, via satellite, les télévisions satellites dans les églises, branches, les sanctuaires locaux à travers le monde. Donne-leur la foi de croire du fond de leur cœur, chasse tout ce qui est pensée négative et doute, chasse tout ce qui est test et épreuve, des pieds escalateurs de parties internes, les joints sur le tissu, toutes les parties malades et consume-les avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan toutes sortes de maladies, germes, virus, infirmités, quittez-les, que la lumière brille. S'il te plaît, consume toutes leurs maladies en phase terminale et les maladies incurables avec le feu du Saint-Esprit. Et chasse tout ce qui est maladie endémique, y compris la malaria, toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe et la fièvre. Quittez-les, protégez-les de toutes sortes de germes et de virus. Guéris-les des cancers d'estomac, des poumons, des seins, d'intestin, sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, de cœur, de poumons, maladies des femmes, toutes sortes d'inflammations. Quittez-les, guéris-les de tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleurs dorsales, maux de tête, néphralgie, toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose, autres maladies mentales, quittez-les. Et toutes sortes de paralysie soient guéries, que le paralytique se lève et marche. Et permet que leurs yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, que les muets parlent, que les sourds entendent, guérir tout ce qui est fait secondaire de toutes sortes d'accidents, guérir leurs offres et restaure tout ce qui est brûlé, permet que la sensation des chaleurs puisse disparaître. Et Père, permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent. Et soyez purifiés de toutes sortes de dépendances à la drogue, à l'empoisonnement et aux mauvaises substances. Que le tissu mort, les cellules mortes soient régénérées, ramène de mort à la vie. Donne à tes enfants la bénédiction de la conception et recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, les principautés de la puissance de l'air, de mauvaises forces dans le lieu céleste et leurs serviteurs, quittez-les. Quittez-les, esprit impur, esprit faux, esprit trompeur, esprit de division, esprit de séparation. Tout ce qui est chaîne de méchanceté soit brisé. Ténèbres, quittez-les, que la lumière brille. Père Dieu, donne à ses enfants la force de se crier dans la prière et la puissance de rejeter le péché, de devenir sanctifiés. Comme leur âme prospère, permet que tout marche très bien avec eux et permet que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils puissent mener une vie prospère sans aucun problème avec le feu ardent du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges et avec tes yeux enflammés. Protège tous tes enfants et leurs familles, leur lieu de travail et leurs affaires. Donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence. Donne-leur l'enthousiasme et la ferveur de bien étudier. S'il te plaît, garde leur cœur, leurs pensées des choses mondaines et permets qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent ou boivent, ou dans tout ce qu'ils feront, permets qu'ils puissent le faire pour te glorifier, Père Dieu. Qu'ils soient capables de témoigner au sujet de Dieu vivant en disant « J'ai rencontré, expérimenté Dieu, j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. » Père Dieu, merci. Et sois glorifié, toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié.
Amen.